Analyse. Établissement du système normatif. Établissement des paramètres sismiques. Option d'analyse. Option pour la hiérarchie des résistances. Sélectionnons le système normatif, établi pour défaut au NTC 2008 italien. Il est en outre possible de sélectionner des règlements précédents. Établissons les coordonnées géographiques du site, les paramètres de bâtiment et du sol. Nous obtenons automatiquement les paramètres du danger et les spectres selon la NTC 2008. Définissons le facteur de structure. Successivement, on verra aussi comment obtenir une évaluation plus fiable à travers l'analyse pushover. Établissons l'analyse sismique dynamique et les paramètres corrélés, le nombre de modes à examiner, l'excentricité sismique additionnelle et autres. Les facteurs de sécurité partiels pour les vérifications sont déjà prédisposés d'après les valeurs réglementaires. Il est possible de contrôler les paramètres de la hiérarchie des résistances, qui peut aussi être exclue partiellement ou entièrement, par exemple pour les bâtiments déjà existants ou pour les nouveaux. Contrôle à travers l'analyse pushover, analyse statique non linéaire. Analyse. Exécution de l'analyse linéaire, analyse dynamique par superposition modale. Vue animée des façons de vibrer dans le modèle solide. Exécutons l'analyse élastique linéaire. Tout d'abord, le modèle est généré, puis l'analyse des conditions statiques et enfin l'analyse sismique dynamique par superposition modale. Dans la vue solide, on peut voir les modes de vibrer en séquence animée. Nous pouvons changer le mode en cliquant sur les boutons précédents et successifs ou bien en cliquant sur la grille des modes à visualiser. La précision du modèle et des algorithmes de calcul rendent possible des performances rapides et de haute qualité. La technique de l'achèvement modal, par exemple, permet de saisir les effets sur une période brève, autrement négligée. La modélisation à masse distribuée permet, en outre, de saisir les modes de déformation locaux, significatifs pour les éléments plus longs, sujets aux effets sismiques verticaux. Projet ferraillage. Établissement des caractères spécifiques du projet. Exécution du projet ferraillage. Vue des charpenteries des fers. Observons à présent les caractères spécifiques qui règlent le projet des armatures. Elles sont prédéfinies en accord avec le système normatif sélectionné, mais nous pouvons les modifier. Exécutons donc la phase du projet, au terme de laquelle peuvent être signalées les situations à contrôler. En aval du projet ferraillage, il est possible d'ouvrir les charpenteries des fers gérables comme d'habitude, avec les fonctions de synchronisme et les commandes de navigation, et se déplacer du précédent ou successif au niveau inférieur ou supérieur.
Dans la charpenterie armature-poutre, il y a des histogrammes qu'on peut interroger avec la souris, relatifs aux vérifications indiquées. En cliquant sur les boutons inférieurs, il est possible de changer la vérification. Les fers peuvent être modifiés localement et les histogrammes sont mis à jour après chaque modification. Une fonction fort utile est de reprojeter la poutraison avec d'autres paramètres. Voyons les ferraillages dans les poteaux, disponibles dans les tableaux classiques, poteaux ou bien ensemble de poteaux. Observons quelques opérations de synchronisme en cliquant sur le poteau sur le plan ou bien en utilisant les touches pour passer à l'élément précédent ou successif. Analyse pushover et facteur de structure. Évaluation du facteur de structure par des méthodes heuristiques. Exécution de l'analyse pushover. Affinement du facteur de structure d'après l'analyse pushover. Le facteur de structure Q représente la réduction des accélérations spectrales SLV, attribuables à la conduite élastique plastique. Dans l'expression de normative, Q est proportionnel au rapport de super-résistance RS entre l'accélération maximum A et celle à la limite élastique A1 dont sont indiquées les valeurs heuristiques reportées sur le tableau. Pour obtenir des structures plus légères, il est préférable d'insérer des valeurs supérieures à celles prédéfinies en prenant soin de les vérifier par l'analyse pushover. Par rapport à l'analyse précédente, organisons la valeur majorée. SR égale 1,5, qui correspond à Q égale 4,5. Exécutons à nouveau l'analyse linéaire et le projet des armatures pour obtenir un dimensionnement plus léger des fers. Pourtant, exécutons l'analyse pushover et, à la fin, contrôlons que le facteur minimum de super-résistance en chargeant les directions sismiques soit majeur par rapport à celui établi. Après l'analyse pushover, dans la vue solide, on peut examiner les déformations au moment où elles atteignent l'état limite SLV. En cliquant sur les touches de navigation précédents ou successifs, nous passons à la numérisation sismique successive. Maintenant, nous examinons les plans engagement de ductilité pour les états limites SLD, SLV, SLC qui nous permettent d'identifier les éléments qui atteignent les premiers, les conditions d'état limite en mettant en évidence l'engagement par des nuances de couleurs. Pour SLD, la valeur de référence est le glissement du plan en correspondance des portées. Pour SLV et SLC, le maximum de la rotation plastique en poutre ou poteau. On peut obtenir d'autres informations à travers les courbes pushover. Elles représentent le parcours d'équilibre charge-déplacement de l'analyse exécutée pour une direction sismique particulière et une distribution de force sur la hauteur. La direction se rapporte à l'axe X, la distribution est désignée par C, si constante,
par L si linéaire. Sur les courbes sont visibles les points d'arrivée des états limites élastiques, SLE, l'état limite de dommage, SLD, l'état limite sauvegarde vie, SLV, l'état limite de collapsus, SLC. À gauche, il y a les histogrammes des vérifications pushover, formulées comme comparaison entre capacité et demande de PGA. Imprimerie, organisation de l'imprimante, composition de la relation et des dessins, exportation RTF, DXF, PDF. À l'aide du menu Imprimer, on peut programmer l'imprimante et réaliser la relation et les dessins que l'on peut examiner de suite en avant-première. Nous pouvons donc les imprimer ou les transposer en d'autres formats, RTF, PDF pour les textes, DXF, PDF pour les dessins.